Et bonjour les gamers et les gameuses, je vous parle d'un jeu épisode 4. Aujourd'hui je vous parle de Cotton Reboot, disponible sur Switch, PC et PlayStation 4. C'est parti. Allez c'est parti, alors Cotton, qu'est-ce que c'est Cotton? Eh bien Cotton c'est un shoot'em up sorti en 1991 sur X68000, un PC. Ensuite il a été adapté et il a fait les beaux jours de la PC Engine, puis également sur Neo Geo Pocket Color ou encore PlayStation. Aujourd'hui on le retrouve donc dans un reboot donc sur PlayStation 4, Switch et PC. Alors c'est parti, donc on a différents modes, on a le fameux mode X68000, donc qui vous permettra de jouer à l'ancienne version, à la toute première version. Et vous avez le mode Arrange, donc le mode reboot, donc qui a été totalement repensé au niveau graphique et sonore. Ensuite on a le mode Time Attack, donc Time Attack, on doit bombarder un maximum d'ennemis dans un minimum de temps. Ranking, notre rang bien sûr. Les options, on va dedans, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité de changer le nombre de vies, on peut aller jusqu'à 9. Le niveau de difficulté, facile, normal ou difficile. Le personnage jouable, une fois qu'on a terminé le jeu, on pourra débloquer Silk, donc la petite fée, mais au départ on commence avec Cotton, la petite sorcière. Ensuite, rien de particulier, à savoir que les textes français sont effectivement disponibles dans le mode, dans les cinématiques du jeu, dans l'histoire, donc ça c'est quand même sympa. On a les commandes, et on a la possibilité de régler le son, les effets sonores, ainsi de suite, donc ça, pas de problème, c'est assez complet. Game Manual, c'est en fait le dictat initial du jeu qui est... heureusement qu'il est là parce que le jeu est quand même assez complexe à comprendre, malgré que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de commandes. On a la touche carré pour tirer les tirs classiques et les bombes. On a la magie sur la touche X. On a la touche triangle pour fièvre. Voilà donc pour les commandes. Ensuite, elle nous explique un petit peu les différents modes. Donc la fonction de tir, ok, pas de problème. La bombe qu'on lâche en même temps qu'on tire, pas de problème. Ensuite, on a la petite fée, donc Silk, qui nous explique qu'elle est là aussi pour nous aider. On peut en avoir 6 au total, comme sur l'écran. Ensuite, on a les petites boules. Les petites boules, en fait, ce sont les bombes. Au plus on va en récupérer, au plus votre bombe va grossir et va être importante. Et à droite, on a les diamants. Les diamants, quand on leur tire dessus, ça modifie notre tir. Et donc, on va pouvoir faire plus de dommages à l'ennemi. On a aussi plusieurs pouvoirs spéciaux, donc on pourra déclencher des genres de super attaques, qui se trouvent, eux, en bas à droite. Et qui vont donc dépendre des couleurs qu'on aura choisies, en fait en fonction du cristal qu'on aura tiré. On aura couleur rouge, violet, bleu ou vert. Et donc on en aura 6 au total. Voilà, sincèrement, même avec le didacticiel, le jeu reste assez complexe, c'est pas très clair. Donc voilà pour les différents modes. Ce que je vous propose, c'est de vous faire un petit point sur les trophées, et par la même occasion le guide des trophées, puisque j'ai eu le platine. Le platine est extrêmement simple à obtenir. Alors, je vous rappelle, en tout cas moi personnellement, c'est pas une valeur ajoutée, un platine facile pour moi, c'est pas ce qui me fait acheter le jeu. D'ailleurs, les trophées, en quelque sorte, je m'en fous. Bien sûr que c'est sympa, ça rajoute de la durée de vie, ça fait toujours plaisir de les obtenir. Mais pour moi ça prendra jamais le pas sur le jeu. Si le trophée est difficile à obtenir, ça va pas m'empêcher d'acheter le jeu. Voilà, donc là en l'occurrence il est facile, tant mieux, c'est du bonus, mais encore une fois c'est pas le plus important. Donc la liste des trophées de Cotton, donc moi j'ai eu le platine, donc hop, alors en fait il est vraiment facile, comme on peut voir, elle est obtenue très rare à 11,1%, et le jeu est sorti il y a peu de temps, donc là autant vous dire que effectivement pas de problème. Qu'est-ce qu'on a comme trophée? On a terminé le mode Arrange. Pas de mode de difficulté particulier à choisir, donc du coup vous pouvez très bien l'attaquer en facile. Ensuite il faut terminer le mode X68000, donc l'ancienne version. Je vous conseille d'ailleurs de commencer par l'ancienne version. Au niveau du choc graphique, ça vous sera beaucoup plus sympathique
de commencer par la vieille version et de le faire ensuite par la belle version. Vous verrez qu'il y a quand même un sacré boulot qui a été fait et ça sera beaucoup plus sympa. Ensuite, on a donc terminé le mode Arrange avec Cotton et terminé le mode Arrange avec Silk. Donc Silk vous débloquerez une fois que vous aurez terminé la première fois le mode Histoire. Ensuite, bien préparé, détruire un boss en utilisant la magie. Donc ça, autant vous dire que vous allez l'avoir très rapidement. Détruire le mode en utilisant la fée. Donc ça, en fait, la fée, vous pourrez l'envoyer sur le boss. Donc pour détruire l'ennemi, pareil, c'est assez facile. Le trophée barrière. Le trophée barrière, il est un peu plus compliqué. Donc celui-là, je vais vous le montrer. Donc dans la catégorie des trophées un peu chiants à obtenir, on a le trophée barrière. Le trophée barrière, il consiste à quoi? Il consiste à tuer un boss avec votre barrière. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est quoi la barrière? C'est la clôture? C'est quoi? Non, non. La barrière, en fait, vous avez vos super pouvoirs en bas de l'écran à droite. Il faudra utiliser le pouvoir bleu. Et une fois que vous avez le pouvoir bleu en votre possession, quand vous arrivez au boss qui lui reste presque plus rien au niveau de sa vie, il faudra rester appuyé sur X pour que non seulement vous lancez votre attaque, mais vous ayez votre barrière donc qui vous protège autour de vous, et c'est avec votre barrière que vous devrez tuer le boss. Démonstration, ça va être un peu plus simple je pense de vous le montrer directement. Donc là on est au boss. Donc là on lui descend la barre de vie. Vous voyez que le pouvoir bleu à la base c'est un cheer. Un gros cheer bleu comme ça. Donc nous c'est pas ce qu'on va utiliser, nous on va rester appuyé sur X comme ceci pour vous montrer. Et là vous voyez que ça me fait une barrière et en fait c'est avec cette barrière que je vais moi le détruire. Voilà. Et là j'ai le trophée. Ensuite, on a détruire le cristal noir. Alors, détruire le cristal noir, en fait, au plus vous allez tirer sur un cristal, au plus il va s'assombrir. Donc, il va arriver à violet. Quand il sera violet, il sera proche du noir. Il faudra envoyer tout ce que vous avez. Envoyez même vos super attaques, parce qu'il met vraiment peu de temps à passer en noir. Et le problème, c'est que vous allez vous rapprocher tellement du cristal que vous risquez de le prendre. Donc, vraiment, quand il commence à être violet foncé, vous envoyez tout ce que vous avez pour qu'il se transforme en noir et que vous le cassiez. Et là vous aurez le trophée. Ensuite, terminer un stage en ayant les 6 magies. Donc ça, en fait, vous avez donc en bas de l'écran à droite, donc les 6 magies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hein, tout simplement. Il faudra que vous ayez 6 magies sur vous en ayant terminé un niveau. Rien de particulier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Détruire les ennemis spéciaux Ah oui, détruire les ennemis spéciaux qui apparaissent à l'écran. En fait, ça c'est dans le premier niveau. Vous voyez les espèces de bestioles jaunes qui apparaissent. Alors moi personnellement, pour l'obtenir, j'ai vraiment pris mon temps pour tuer le boss et ils ont fini par apparaître. Donc mon conseil c'est de vraiment y aller parcimonie, vous lui donnez des petits coups, vous mettez en mode facile, et dès que vous allez avoir ces ennemis qui vont apparaître à l'écran, vous aurez le trophée. Collectez les 6 magies. Alors en fait il faut que vous ayez les 6 mêmes à l'écran, c'est-à-dire vous voyez là j'ai 6 magies violettes. Pour ça très simple, vous choisissez une magie, donc par exemple là, en l'occurrence la violette. Si je chope une bleue, j'utilise la bleue. Si je chope une jaune, j'utilise la jaune. Et dès que j'ai une violette, hop tac, je ne l'utilise pas jusqu'à temps que j'en ai 6. Voilà, moi c'est la manière que j'ai fait. C'était franchement le plus sécure, le plus facile à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? The Jewel Counter is set to max. Ah oui, alors donc ça en fait il faudra obtenir le compteur de Jewel maximum. En fait, quand vous allez avoir le level en fait en bas à gauche, level 5, en fait dès que vous allez remplir votre level en bas à gauche, il faudra appuyer sur triangle. Level 1, level 2, level 3 jusqu'à 5. Une fois que vous serez arrivé au level 5, vous aurez le trophée. Ensuite, jouez au mode time attack pendant 2 minutes, très simple. Jouez en time attack pendant 5 minutes, la même chose mais donc plus long. Et ensuite, on a les 3 trophées. Terminer le niveau 1, terminer le niveau 1 et 2, terminer le niveau 1, 2 et 3.
sans vous faire toucher. Ça peut paraître comme ça compliqué, mais en fait, en vous mettant en mode facile, vous verrez que c'est extrêmement simple. Voilà donc pour la liste des trophées. D'ailleurs, ce que je vous propose de vous montrer, c'est les 3 premiers niveaux du mode Arrange. Alors non, tiens, juste pour vous montrer la différence entre le mode X68000 et le mode d'aujourd'hui. Ça, c'est quand même sympa. Alors, en revanche, ils ont vraiment tout conservé, hein, même l'histoire principale, tout est identique, hein, ça, il n'y a aucun problème, c'est vraiment un reboot. Allez, on avance l'histoire. Voilà, donc on peut voir déjà que le jeu, pour 1991, il était quand même plutôt sympathique, il était quand même assez joli. Voilà, un petit shoot'em up tout mimi. Alors c'est vrai que clairement, par rapport au mode Arrange, le problème c'est que, alors il est magnifique, mais vous allez voir que ça pète à l'écran de partout. Et parfois on a du mal à s'y retrouver tellement vous allez avoir de sprites à l'écran, c'est juste de la folie. Là ça tranche pour le coup énormément avec le mode X68000. Bon voilà qu'Automne en X68000 versionne. Donc maintenant si on passait au mode Arrange pour voir un peu le travail accompli, c'est parti, je vous montre ça. Allez c'est parti, on attaque le mode Arrange, donc le mode reboot de Cotton. Là vous allez voir que c'est beaucoup plus sympa. Alors l'histoire, bon, c'est pas ce qu'on lui demande, hein, clairement, voilà, c'est le monde s'est assombri, on a une petite fée qui va nous demander de l'aide, et donc Cotton va accepter, Cotton, donc la petite sorcière, hein. Mais je dois dire que j'aime bien, voilà, les cinématiques façon un peu, façon anime, manga, voilà, c'est mimi, c'est un peu rigolo, voilà, j'aime bien. Allez, je vous en fais profiter un petit peu. Aidez-nous s'il vous plaît. Voilà. Donc allez, c'est parti. On rentre dans le vif du sujet, je vous montre ça. Vous allez voir qu'il est quand même vachement beau maintenant. Voilà. Regardez un peu si c'est pas magnifique, si c'est pas sublimé quoi. C'est par rapport à la version d'origine, c'est franchement c'est super bon. C'est coloré, c'est vraiment magnifique. Donc, comme je vous ai expliqué au tout début de vidéo, on a donc la touche carré qui nous permet de tirer des salves de tir. Et vous voyez que quand je tire sur les cristaux qui sont en face de moi, ça fait modifier mon attaque. Donc là, vous voyez que je balance des espèces de flèches vertes, hein, du coup. Et donc l'idée, c'est là où par contre vous allez voir que ça en met plein la vue. Dès que j'appuie sur triangle, j'enclenche mon multiplicateur. Et alors là... Ça canarde de tous les côtés, vous avez des sprites de partout. Alors à noter que même avec un tas d'ennemis, un tas de tirs à l'écran, le jeu est ultra fluide. Il n'y a aucun ralentissement, aucun problème à ce niveau-là. Donc ça c'est quand même important dans un shoot'em up. Voilà, donc là vous voyez j'ai rempli mon level 2. Donc si j'appuie sur triangle, hop, tac, on continue ma progression et je vais donc continuer en multipliant mon score, tenter de récupérer le level 3. Et là en face de moi, vous voyez que j'ai des cristaux, vous voyez que là il est presque noir, donc ça c'est pour le trophée récupérer, casser un cristal noir. Là vous voyez, par exemple, il faut vraiment tout envoyer quoi, vous envoyez vos super attaques pour le casser quoi. Faudra pas hésiter. Et là, à ce moment-là, vous aurez le trophée. Hein. J'avais un petit peu galéré parce qu'il est vraiment très résistant avant de devenir complètement noir. Donc là, je vous montre les 3 premiers niveaux. Comme ça, par la même occasion, je vous montre pour faire les 3 trophées qui demandent de ne pas se faire toucher une seule fois. Vous voyez que pour l'instant, c'est le cas, hein, puisque je ne me suis pas fait toucher. Alors... Comment savoir si on ne s'est pas fait toucher? C'est très simple, hein. On commence là par exemple, moi, alors vous pouvez commencer avec 9 vies, hein, c'est selon ce que vous choisirez. Là moi vous voyez que j'ai mis 3 vies, donc j'ai 2 balais juste en dessous de Cotton en haut à gauche.
Du coup, bah, si jamais je vois que j'ai un bel en moins, c'est que j'ai perdu une vie forcément. J'ai également 3 fées. Si je meurs, j'ai une fée en moins puisque la fée va du coup se sacrifier, envoyer une ultime bombe. Et donc du coup, si je me retrouve avec 2 fées, ça veut dire que je me serais fait toucher là aussi. Bon, vous inquiétez pas, de toute façon, si vous faites toucher, vous allez le voir en principe, hein, mais ça peut être 2 indicateurs supplémentaires, si jamais vous avez un doute de vous être fait toucher ou non. Allez, niveau 2. Alors il y a 7 niveaux en tout, hein, 7 niveaux, donc entrecoupés de mini-boss, et à chaque fois d'un boss final. Alors les niveaux ils sont variés, hein, franchement, ça là-dessus pas de problème. Les musiques dans l'ensemble aussi sont plutôt sympas. Elle colle bien au jeu, quoi. Hein, voilà, ça va bien avec, c'est mignon, c'est coloré. Et vous voyez qu'avec tout ce qu'il y a à l'écran, c'est vrai qu'on a vite fait de se perdre à se dire, mais attends, faut pas me faire toucher là. C'est vrai que ça pète un peu de tous les côtés. Donc là, en fait, je vous invite à, dès que vous arrivez à un mini-boss, à envoyer vos super attaques, histoire vraiment d'éviter de vous faire toucher. De toute façon, les attaques ennemies, elles sont, vous voyez, c'est les ronds rouges là. Vous voyez les petits ronds rouges là qu'on voit là? Ah, c'est ça qu'il faudra éviter. Hein. Ça, mais bon, bien sûr, il y a certains ennemis qui vous tirent des flèches là, comme vous voyez. Hop, tac, faudra les éviter aussi. Mais dans l'ensemble, bien souvent, ça sera les espèces de petites bouboules ou les ennemis qui vous foncent dessus, mais voilà quoi. Et globalement, pour pas se faire toucher par les ennemis, par les boss, la plupart du temps, il faudra vraiment rester en haut de l'écran. Les attaques étant centrées vraiment la plupart du temps bien au milieu, vous devriez passer sans trop de difficultés. Bon, là, je vous montre, hein, c'est histoire de vous faire un peu découvrir le jeu, mais sincèrement, je pense que ça sera vraiment une formalité. Le jeu est vraiment facile. Ouais, le platine, vous pouvez l'avoir en une journée, c'est plié quoi. Voilà, second boss. On essaye d'assurer un maximum. On prend pas de risque. On lui envoie tout ce qu'on a. Et il meurt. Alors à la fin des stages, vous pouvez récupérer ces petits lampions. Hein. Bon, ça n'apporte rien d'autre que du scoring. Voilà, donc pour les amateurs de scoring, si vous voulez tous les choper, les petits lampions, bonne chasse à vous. Allez, on attaque le dernier niveau, enfin pas le dernier niveau, mais le 3e stage sans se faire toucher pour obtenir donc les 3 trophées. Hein. Alors bien sûr, plus on monte de stage, plus la difficulté commence un petit peu à augmenter. On a des ennemis qui nous viennent un peu de dessus, d'en bas. Donc ça sera un petit peu plus compliqué, mais enfin rien de bien méchant quand même. Hein. De toute façon, dans la mesure où vous pouvez les faire en mode facile, il est évident que je vous recommande de les faire dans ce mode-là. Ça, c'est un passage... ouais, on peut éventuellement utiliser une ou deux super attaques parce que voilà, comme on a un peu des ennemis qui nous viennent de tous les côtés, voilà, si on veut vraiment assurer, on peut faire le ménage. Vous voyez que le level, là je suis au level 4, tac, je vais passer bientôt au level 5 et donc comme je vous disais, pareil, ce trophée là il s'obtient très facilement. Vous voyez que je vais même pas chercher à l'avoir et sans chercher à l'avoir, je suis déjà quasiment à level 5. Alors ça c'est un mini boss, hein, donc on a à chaque fois un mini boss dans chaque niveau. Pareil, hein, n'hésitez pas à utiliser vos super attaques. De toute façon vous avez sa barre de vie hein, qui se trouve en bas.
Voilà. Hop, level 4, ça y est, je bascule. Et je suis passé level 5. Ouais, que c'est... Voilà, il faut... Bon. C'est vrai que j'ai fait pas mal de runs quand même dessus, du coup... je m'y retrouve, mais franchement, quand on arrive la première fois, on se dit mais waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais même pas où je suis. Je tire, je ne sais même pas où, je ne sais même pas quels sont mes tirs, quels sont mes ennemis. Il y en a de partout à l'écran, ça c'est clair qu'au début ça peut déstabiliser. Hein. Mais bon, rassurez-vous, hein, une fois qu'on a pris le coup. Donc ça c'est un boss voilà, où il faut vraiment rester un maximum en haut, parce qu'elle a tendance à vous envoyer son attaque avec son épée là. Ouais, c'est on va dire celle qui est un petit peu plus chiante des trois, mais enfin bon voilà, vous envoyez toutes vos attaques au maximum pour assurer le truc, et puis voilà quoi. Ouais, avec sa barre de vie elle descend quand même extrêmement vite. Hein. Voilà. Voilà, donc du coup là, en faisant ça, vous aurez les 3 trophées sans vous faire toucher, donc vous voyez que c'est largement réalisable. Hein. Voilà donc pour cette petite démonstration de Cotton, donc comme je vous disais, il y a 7 stages en tout, le 7ème étant uniquement le dernier boss, hein, donc en réalité 6 vrais stages et un 7ème stage dans lequel vous aurez juste un combat contre le dernier boss. Donc ça peut faire un peu court hein, quand même, surtout de nos jours. En revanche, moi j'ai bien apprécié quand même le côté, c'est vrai que le reboot, ça, il est vraiment bien fait, il est franchement très joli. Quoi. Voilà, bah, maintenant ce que je vous propose, bah, justement par rapport à tout ça, c'est de vous faire le speed test et puis de vous dire la note, quelle note je mets à ce petit Cotton. C'est parti. Ah oui, alors 13 sur 20, pourquoi 13 sur 20 bah parce que il a quand même assez vieilli notre cher petit Cotton, même si il faut reconnaître que son gameplay était novateur pour l'époque. Aujourd'hui, bon, on est vraiment sur du classique, c'est un shoot'em up certes, qui est bon, hein, c'est un bon shoot'em up, il n'y a rien à dire là-dessus, mais voilà, aujourd'hui il ne révolutionne strictement rien du tout, rien à l'horizon, son gameplay novateur, oui, il l'était à l'époque, il l'est peut-être même encore un peu aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez original, tirer sur des cristaux pour amplifier ses tirs, on a comme ça pas mal de bonnes idées, mais à la fois, je dirais que c'est à contre-courant, parce qu'en fait, on a du mal à s'y retrouver, c'est-à-dire c'est pas très clair, donc c'est contre-productif, je trouve que, voilà, oui c'est vrai, on a quand même pas mal d'attaques, mais en même temps, on a du mal à s'y retrouver, c'est un peu le cafouillage dans tout ça. Donc au final, oui, 13 sur 20, notamment pour ça, mais aussi bah, la durée de vie, hein, clairement la durée de vie. Alors c'est quand même sympa, on a quand même les deux versions du jeu, l'ancienne et donc le reboot, mais enfin ça reste très limite. Le time attack, vous y jouerez voilà, une ou deux fois, et encore, à moins d'être un grand malade du scoring, je pense pas que ça vous intéresse plus que ça. Donc voilà, Cotton. Un shoot'em up honorable, mais loin d'être le shoot'em up indispensable, j'ai envie de dire. Maintenant, voilà, pour le fan, pour le nostalgique, ce qui est mon cas, hein. Moi j'ai vu Cotton en reboot, je dirais il me le faut, obligatoirement il me le faut. D'ailleurs, petite parenthèse, j'adore la jaquette, moi c'est tout à fait le genre de jaquette qui me ferait acheter un jeu quand j'étais ado. Voilà, c'est coloré, c'est mimi, ça j'aime beaucoup, donc voilà. Je voulais vous la montrer quand même. Donc ouais, moi ça clairement, hein, j'ai vu ça, j'ai craqué, j'ai dit bon bah je l'achète. Je l'achète, mais je l'achète quand même à un prix de 30 €, et 30 €, ça fait quand même un peu cher, je trouve, pour Cotton, sincèrement. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir les points positifs, les points négatifs en détail, histoire de vous expliquer un petit peu mieux tout ça.
Et l'on commence avec les points positifs. Alors déjà, les 2 Cotton pour le prix d'un, si j'ose dire. Donc déjà, ça c'est plutôt sympa, vous avez les 2 versions de Cotton dans un seul et même disque, donc plutôt cool. Ensuite, on a Cotton Reboot. Franchement, il est super agréable à regarder, c'est coloré, c'est mignon, c'est fluide, surtout malgré la quantité parfois impressionnante de tirs et de sprites à l'écran. Bon point également pour ce qui est de la bande son, elle est agréable à écouter dans chaque niveau. Et on continue les points négatifs. Alors on commence avec la durée de vie. La durée de vie elle est bien trop courte, comptez 1 heure pour chaque jeu. La version X68000 et le reboot, c'est vraiment beaucoup trop court. Ensuite, trop brouillon à l'écran, au point de ne même plus savoir où on est, où sont les tiers ennemis. Voilà, parfois c'est vraiment compliqué de s'y retrouver. Pareil pour ce qui est du gameplay, on a un peu du mal, c'est malgré un didacticiel, on a encore du mal à bien cerner le fonctionnement des attaques. Donc là-dessus, ouais, trop brouillon. Et pour terminer ces points négatifs, eh bien son prix. Le prix est pour moi trop élevé. Idéalement, il devrait être à 15 €. Donc je vous le recommande, mais d'occasion ou en promotion. Voilà les amis, je vous parle d'un jeu. Épisode 4 est donc terminé. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien.